Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir la fin du tour 2 puis les cartes du tour 3 de notre playthrough comme protestant. Alors, c'est à l'Ottoman et on sait qu'il lui reste une home card puis on sait que l'événement qui lui reste c'est nécessairement Selim 2 parce qu'on n'a pas vu Selim 2 encore sortir. Alors, il commence par jouer Selim 2 qui devient maintenant à la tête de l'Empire ottoman à la place de Soliman. Puis Selim 2 a une petite affaire spéciale quand même, outre le fait qu'il devient. Fait que là, Piyale Pacha meurt finalement là, du résultat de ma carte de Untimely Death. Puis Selim 2, là, si on tasse ça puis qu'on zoome un petit peu. Là. Fait que Selim 2, ça dit que quand il arrive en jeu aussi, on met un VP sur la grande majorité du temps, ça va être sur Chypre. Si Chypre est déjà contrôlé par les Ottomans, c'est Candia. Puis si Candia est déjà contrôlé par les Ottomans, c'est Corfou. Puis les Ottomans gagnent ce marqueur de VP-là si jamais ils prennent le contrôle de cette space-là. Évidemment, c'est des spaces de Venise, ça nécessite, ça enligne l'Ottoman à déclarer la guerre à Venise, puis à aller entre autres prendre Chypre, puis après ça, pourquoi pas Venise elle-même. Fait que voilà, pour l'instant, on fait rien que mettre le marqueur là. Puis avec les deux CP, l'Ottoman, maintenant que le canal de Suez est construit, pas plus fou qu'un autre, va venir se domper un explorateur dans l'océan Indien. Lui, c'est ça son point de départ. Puis, dans le fond, pour le deuxième CP, il va mettre une colonie dessus, puis il va domper la colonie automatiquement à Mombasa ici. Avec un beau petit 2 CP bien investi. Tout le monde peut passer, là, dans le fond, c'est entre l'Ottoman et le HRE, là, parce que toutes les autres ont soit plus de cartes ou sont in range de passer. Fait que le HRE va jouer une petite carte de 2, Flooding, pour 2 CP. Il va venir construire une forteresse à Graz. Fait qu'on voit ça des fois, ça lui permet de protéger, là, dans le fond. Ça fait en sorte que tous les chemins entre lui et l'Ottoman là, ont au moins une forteresse à quelque part. Fait que dans le cas, en éventualité de guerre, que l'Ottoman voudrait là, avancer là, sur les terres du HRE, là, il est obligé nécessairement de se frotter à une forteresse là, avant d'aller plus loin. Là. Fait que rappelez-vous, dans Virgin Queen, vous pouvez, sur la carte de l'Europe, vous pouvez dépenser 2 CP pour coller une forteresse sur n'importe quoi qui n'est pas fortifié. C'est ce que le HRE vient de faire ici. L'Ottoman joue sa home card, fait que lui, il n'y aura plus de cartes pour à la fin du tour. Là. Il joue sa home card pour les 5 CP. Puis là, il déplace Merkmed et 4 réguliers, là, fait qu'il fait vraiment les 5 CP juste en déplacement. Là. 1, 2, 3, 4 pour la passe, 5. Il aboutit à Scuteri, fait qu'on dirait que Merkmed va passer l'hiver à Scuteri. En fait, il va passer l'hiver à Scuteri, parce que c'est la dernière carte de l'Ottoman. Scuteri étant une forteresse, là, Merkmed va juste pouvoir garder 4 unités avec lui. Là, fait que j'assume que la petite unité de cavalerie qui était déjà là, elle va retourner à Istanbul. Ça peut être la préparation justement d'une déclaration de guerre contre Venise. L'Ottoman a en masse de bateaux ciboires pour venir péter la flotte de Venise. Puis après ça, il pourrait prendre Venise, puis éventuellement, il pourrait aller prendre Corfou. Fait qu'au total, ça lui donne 3 VP. Au final, là, si ça se passe bien, là, en plus d'avoir une key de plus là, pour les cartes qu'il y a à chaque tour. Là. Euh, L'Ottoman, malheureusement, là, il y a des passes ici, là, fait que, ça coûte cher en hostie de faire ça, là, mais il peut pas faire ça dans le Spring Depot. Spring Depot, le plus loin qu'il peut aller, mettons, c'est Belgrade. Il peut se rendre jusqu'à Larissa aussi, mais il y a toujours une calice de passes qui l'empêche d'aller vraiment jusque sur le bord de l'eau. Ça fait tout 5 CP de faire ça. Comme je dis, il aurait pu attendre les Spring Depot à Belgrade au prochain tour. Après ça, il est obligé de dépenser 2, 3 pour s'en venir là, tu sais, mais bon. Fait que là, il est rendu, coudon. On n'est pas dans sa tête, là, mais ça semble être la préparation d'une déclaration de guerre contre Venise. Le HRE joue une autre carte de merde, une petite carte de 1 CP, le Scorbut, augmente son influence avec Venise à 3. Fait que là, le HRE, peut-être ayant vu le move ottoman, parce que là, en tout cas, on va peut-être le voir, là, mais si jamais l'Ottoman déclare la guerre à Venise, ben là, les pouvoirs qui peuvent avoir de l'influence avec Venise vont pouvoir décider de rouler, puis vont pouvoir décider de s'allier avec Venise en réponse, puis de tomber en guerre avec les Ottomans. Sauf que là, ils ramassent les belles unités de Venise, puis l'acquis de Venise elle-même. Fait que si ça vous tente de vous frotter à l'Ottoman, la France, l'Espagne ou le HRE là, vont avoir l'opportunité de le faire.
Fait que tout le monde repasse jusqu'à temps qu'on revienne encore au HRE qui joue là, son avant-dernière carte. Il va probablement garder sa dernière. Fait que Index of Prohibited Books pour 2 CP. Il augmente son influence avec le pape, puis il va venir s'ajouter un petit mercenaire à Vienne. Fait que le HRE fait exactement la game que vous devez faire par rapport à l'influence, c'est-à-dire attendez pas d'avoir la carte en main ou attendez pas de savoir que la carte est là, quelque part dans les mains de quelqu'un pour ajouter de l'influence. Fait que lui, il s'est ajouté de l'influence tranquillement, pas vite. Puis là, regardez la situation, c'est lui qui est en avance autant pour le pape que pour Venise. Fait que, il sait pas plus que moi ou les autres si les cartes vont être disponibles au prochain tour, mais il s'est positionné entre-temps. Fait que là, tu sais, malheureusement, pour quelqu'un comme l'Espagne ou le Français, si eux autres ont une carte pour résoudre la papauté ou Venise, ben là, ils vont être colis. Fait que là, ils vont se mettre à dépenser des CP, puis là, comme je dis, ça sera pas subtil. Puis ils ont déjà un retard à combler par rapport au HRE. Et le HRE a le beau jeu de faire ça, c'est à peu près rien d'autre à colisser, puis pas très menacé là, comme tel. Fait que là, tout le monde passe, fait que là, on fait l'hiver. Fait que moi, finalement, je fais rien que m'ajouter un régulier à La Rochelle, puis un régulier à. J'ai mélange tout le temps, c'était Antwerp puis Bruxelles. Un régulier à Antwerp, qui est ma nouvelle capitale néerlandaise. Puis je vais venir faire cracher là, l'eau d'Onière dans ma petite colonie ici en Floride. C'est pas une mauvaise place pour passer l'hiver, fait que lui s'en va en Floride. Je reset aussi le statut diplomatique de l'Écosse qu'on a résolu ce tour-là. Fait que là, je suis revenu premier. L'Écosse est encore majoritairement protestante. Fait que moi, je suis considéré comme ayant 3 par rapport à 0 pour les deux autres powers. Fait que ce qui est cool avec l'Écosse pour les protestants, une fois qu'elle est, une fois qu'elle est protestante, justement, puis le fait que vous partiez à 1 d'influence par défaut, c'est que vous avez 3 d'avance par rapport aux autres. Fait que déjà là, le statu quo m'avantage. Fait que comme de fait, l'Ottoman fait son hiver, il retourne une cavalerie de scouterie là, qui ne peut pas fitter à l'intérieur de la forteresse, il retourne ça à Istanbul, il va se gagner un régulier à Istanbul, il va enlever ses marqueurs de piracy, puis lui aussi, son explorateur va aller cracher dans sa colonie de Mombasa. Fait qu'on va voir ça, ta ta ta. Ensuite, Next, c'est le HRE, fait il y avait trop de monde à Prague, fait qu'il se prend 3 réguliers à Prague, il les envoie à Vienne. Puis plutôt que de s'ajouter un régulier ou de s'ajouter des mercenaires, comme lui peut faire, le HRE va se gagner des mercenaires à vendre, là. Fait qu'on va le voir, il va venir calisser ce marqueur-là à 4 à la fin de son winter. Fait que là, ça veut dire que là, lui, le marché aux puces de mercenaires est ouvert, là. Dans la prochaine phase de diplomatie, là, lui peut magasiner ces mercenaires-là. C'est de valeur parce que c'est une belle mécanique, mais on se bat tellement pas souvent dans Virgin Queen que, je veux dire, cette mécanique-là dans Here I Stand, tout le monde sauterait là-dessus, Chris, parce qu'on se tape sa gueule à qui mieux mieux, là. Mais dans Virgin Queen, vu qu'on se tape pas souvent, ça n'a pas de grande valeur d'aller chercher des mercenaires. Parce que là, tu sais, vous voyez des powers comme, bon, admettons, tu sais, on check, l'anglais est rendu avec une pas pire stack, déjà à Londres, même affaire avec le français à Paris, tu sais, qui va venir prendre des mercenaires pour aller taper sur le monde. Fait qu'en tout cas. Ensuite, l'Espagnol ramène ses bateaux au port. Puis là, il s'informe s'il peut prendre le duc d'Alva puis le ramener à Milan lors de l'hiver. Quelle est votre réponse à ça? Vous laisse le temps d'y penser. Un, deux. La réponse, c'est oui. Pendant l'hiver, vous pouvez traverser autant de seasons que vous voulez. Les bateaux là, retournent au port de toute façon. Puis l'ordre dans lequel même on fait l'hiver, là, ça a plus ou moins d'importance. Fait que oui, il peut prendre le duc d'Alva tant qu'il peut tracer un chemin par des seasons, puis après ça, il accoste à Genoa, puis il s'en vient ici, puis il s'en vient là. Fait qu'effectivement, le duc d'Alva peut retourner à Milan sans problème, puis lui gagne un régulier dans ses deux capitales comme d'habitude. Reste qui? Il reste rien que le français. Leclerc s'en va dans sa colonie de Charlebourg-Royal. Un régulier est ajouté à Paris, puis c'est pas mal ça. L'anglais, dans le fond, fait gagner son régulier à Londres, puis je pense que c'est pas mal tout. Ces galéons sont déjà à Plymouth.
Fait que c'est un tour d'une tristesse infinie en termes de mariage comparé au premier tour. Là, on avait 0-0 mariage comme tel d'annoncé. Fait que disons que c'est assez vite à résoudre. Fait que tout ce qu'on va résoudre, là, c'est le aging, là, finalement, le vieillissement des gens. Là. Fait qu'on rappelle que, bon, là, je dis l'espagnol peut ramasser ses trois trésors éventuellement. Là. L'espagnol va commencer le prochain tour avec les trois trésors qui restaient sur la traque ici. Là. Fait qu'il n'y a pas de mariage. Au niveau du aging, ben, j'assigne d'abord le VP de la Reine Vierge à l'anglais. Donc l'anglais monte à 14 VP parce qu'Élisabeth est toujours pas mariée. Fait que, on rappelle que les madames age automatiquement. Fait qu'Élisabeth age automatiquement. Charles IX, je roule un 1. Alors il age. William d'Orange, je roule un 1. Alors il age. Don Carlos, je roule un 2. Alors il age. Charles d'Autriche est le seul qui va échapper au vieillissement avec un 6. Il faut 5 ou 6 pour les hommes pour ne pas, entre guillemets, vieillir. Dans les faits, c'est qu'ils vieillissent, mais ils vieillissent bien. Puis ils demeurent attrayants au niveau du mariage. Et Henry Lord Darnley, lui aussi vieillit, puis dans son cas, il vieillit une fois de trop parce qu'il débarque de la traque. Puis that's it, là. Puis là, on a le fameux Earl of Leicester là, que j'avais enlevé là, lors d'un autre tour. Là, fait que l'anglais va le rappeler plus tard. Là, puis il va dire Hey, Chris, il est supposé être encore là. Lui. Fait qu'en tout cas, le Earl de Leicester, là, qui est un 1 anglais, là, est supposé d'être là encore à travers tout ce trafic-là. Fait que là, on passe au patronage. Alors, on a Delorme qui vaut 2, puis qui a été patronisé pour plus 1. Fait que 2d6 plus 3. Le français roule 6 plus 3, ça donne 9. 9, c'est tout juste. C'est le chiffre qu'on veut pas, là, généralement. Là, c'est 9. Still working. Fait que l'artiste retourne au pool, puis il n'y a pas de cadeau. Fait que Delorme, tu retournes dans le pool. Tintoretto, qui a été sponsorisé par le HRE. Même principe, ça va être plus 3 dans son cas. 5 plus 3, ça donne 8. Fait que 8, il n'a rien fait de vargeux, là. Il est enlevé du pool s'il y a un rating de 1, sinon il retourne dans le pool. Alors, Tintoretto retourne dans le pool des artistes de l'Italie. Et moi, j'avoue, c'est un peu effronté, là. Avec un artiste d'une même valeur, c'est-à-dire 2, mais sponsorisé pour moins cher. Alors, Marni ou Marnix, je roule 8 plus 2, ça donne 10. Alors, moi, je ramasse un des petits VP ici, là, les VP génériques là, qui servent pour n'importe quoi. Là. Alors, Marnix a réussi à écrire de quoi de potable. C'est un écrivain. Là. Fait que là, lui, il est removed from the game, puis je ramasse un VP. Moi aussi, j'étais 14. Ensuite, au niveau de la science, Herrera, qui a 2 de rating, sponsorisé pour plus 1, va rouler 8. Plus 3, ça donne 11. 11, c'est le choix entre un VP ou un bonus. Et l'Espagnol va ramasser le bonus extrêmement prisé de cryptographie. On aura l'occasion d'y revenir, mais ça aide dans l'espionnage. Puis c'est un bonus souvent qui est ramassé par l'anglais avec son super scientifique D. Mais là, le scientifique a été décollissé par l'espagnol, probablement pour ça, pour que l'espagnol puisse avoir le premier choix. Et ça fonctionne. Dans son cas, il ramasse crypto. Mercator n'a pas cette chance. Mercator a plus 3. Par contre, le HRE roule 3. Alors 3 plus 3, ça donne 6. Et 6, il est pourchassé par l'Inquisition. Alors il est remove from the game. Un bon petit scientifique pourtant, Mercator. Fait qu'il va être remove from the game. Herrera aussi va être remove from the game, mais dans son cas, c'est suite à avoir découvert la cryptographie. Le français score un VP puisqu'il contrôle encore Paris. Le HRE n'est toujours pas le maître de l'Europe centrale puisqu'il ne contrôle pas Bouddha. Fait que voilà un VP gratis qui est donné aux Français qui a 12 maintenant. Mercator remove from the game. Spain ramasse cryptographie. On est au tour 3. On ajoute toute la crap du tour 3. L'Espagnol ramasse ces trois trésors-là. Ensuite, on défausse les trésors. On reshuffle les trésors. On remplit les rangées de trésors en bas. Les trésors portugais, les trésors espagnols. Puis là, c'est le temps de rouler pour les colonies. Puis j'avoue, j'ai été chieux en crise. C'est souvent moi qui gère le Winter puis la fin du tour dans Discord. Fait que je dis moi parce que c'est moi qui ai fait les rôles. Là. Mais dans les faits, les rôles sont faits publiquement dans Discord. Fait que l'Ottoman roule 8 pour sa colonie. 8, c'est no effect. L'anglais roule 7 pour sa colonie, no effect. Le français qui a plus 1 à cause du bonus de plantation, faut bien avoir ça, Calis. Roule 3 plus 1, ça donne 4.
Fait que sa colonie de Charlebourg-Royal est éliminée, puis Leclerc se retrouve le bec à l'eau en Atlantique ici. Puis même le français, pour sa deuxième colonie de Rio de Janeiro, ça lui apprendra à coloniser des places qui n'existaient pas, qui n'étaient pas françaises dans l'histoire. Roule 6 plus 1, ça donne 7. Mais vraiment, la cerise sur le Sunday, c'est que moi, pour ma colonie, je roule 10. Fait que moi, je vais avoir un trésor. Quand même incroyable. Fait que quelques nouvelles personnes qui arrivent en jeu, entre autres pour les mariages, là, ça va être crowded en tabarnak. Là, regardez-moi ajouter tous les nouveaux mariés potentiels. Là, n'en jetez plus, la cour est pleine. Là, il y en a des messieurs puis des madames qui veulent se marier. Le taux 3 généralement, c'est très, très actif au niveau des mariages. Entre autres, le français a 3 VP, le 3 Valois, là, qui sont là, puis qui attendent juste à être mariés. Là, puis pas des, c'est pas des petits ratings. Là. On a du monde de 3 là, là-dedans, pas mal de monde de 2 aussi, hein, les gars. Bon, maintenant c'est le temps de dealer les cartes. Fait que si on regarde ici, fait que l'Ottoman, dans le fond, c'est 3 cartes, plus un carte bonus pour Selim, plus un parce que le canal de Suez a été bâti. Fait que l'Ottoman va recevoir 5 cartes, plus sa home. L'Espagnol, dans le fond, c'est 5 cartes, plus la carte bonus de Philippe II, fait qu'il reçoit 6 cartes. L'Anglais, c'est 3 cartes. Je peux peut-être dézoomer pour ce bout-là. Là. Fait que l'anglais, c'est 3 cartes plus la carte bonus d'Elisabeth, fait qu'il va recevoir 4 cartes. Le français, c'est 3 cartes. 3 cartes, puis il n'y a pas de bonus pour son leader, that's it. Le HRE, c'est 4 cartes, pas de bonus pour son leader, that's it. Et dans mon cas, c'est 5 cartes. Si j'avais eu une key aux Netherlands, ça aurait été 6 cartes, mais là, dans mon cas, c'est 5 cartes, puis pas de bonus pour moi non plus. La colonie de Leclerc est pétée. Leclerc s'en vient dans l'océan Atlantique. Puis, je pense que c'est ça. Fait qu'on va regarder nos cartes quand même rapidement. D'abord, le trésor que j'ai pigé, c'est un trésor de 3 CP. Ça, c'est quand même très bien. J'ai pas chialé pour ça. Jeanne de Navarre, Ruler Falls Hill, on avait gardé ça au dernier tour. Notre home card est ici. Assaut désespéré, c'est la style marde, c'est une carte de 1. J'utiliserai pas ça, là, je vais pas faire un assaut, puis même là, Chris, en tout cas, c'est une petite carte de tu sais, vos dés touchent sur des 4, 5, 6 au lieu de 5, 6, mais le défenseur roule le double de dés. Fait que c'est un assaut désespéré, c'est le cas de le dire en sacrament. En tout cas, moi, je vais utiliser ça pour les CP, assurément. Louise de Lorraine est une belle surprise, une carte de 1. Mais le fait de la jouer, là, je l'avais ajoutée, mais dans le fond, Louise de Lorraine n'est ajoutée que via cette carte-là. Et le power qui joue cette carte-là, Louise de Lorraine est considérée comme étant de votre power pour les mariages. Fait que Louise de Lorraine va être protestante et va être sur le marché des mariages grâce à cette carte-là qui est jouée exceptionnellement là, pendant la phase de diplôme. Fait que c'est pas pire, c'est une carte de moins. Mais je vais réussir probablement à la marier, puis qui sait, elle va peut-être me donner des VP ou elle va peut-être me donner des cartes. Les deux dernières cartes, là, c'est vraiment des cartes. C'est vraiment des cartes purement là, catholiques. Là. Fait que faut les voir vraiment dans mon cas comme deux cartes de 3 CP. Là. Fait que si on enlève Louise de Lorraine que je vais jouer pour l'événement, j'ai cette petite carte-là qui est de 1 CP. J'ai deux cartes de 3 CP, ce qui est quand même pas pire. J'ai un trésor de 3 CP, ce qui est quand même pas pire. Et j'ai pogné une des très bonnes cartes protestantes, les Sea Beggars. Bon, elle est compliquée en crime, là, mais c'est les Dutch gangs le contrôle politique de n'importe quel port qui n'est pas occupé dans les Netherlands. On switch ce port-là à protestant s'il ne l'était pas déjà. J'ajoute un galéon et un régulier dans ce space-là. Si la space choisie est Brielle ou Flushing, j'ajoute un deuxième galéon. Puis suite à ça, si l'Espagne, ce qui est définitivement le cas, contrôle au moins un port adjacent à la mer du Nord, je fais dans le fond une piraterie gratuite. Dans le fond, je roule 3 dés de piraterie tout de suite. J'ai même pas de décompte de piraterie, même si l'Espagne contrôle des forteresses. J'ai même pas de décompte de piraterie. Je roule 3 dés de piraterie, bang. Fait qu'au final, si on choisit Brielle ou Flushing, là, euh, on gagne le contrôle d'une space. On switch ce space-là en protestant. On gagne 2 galéons dans la space. On gagne un régulier dans la space. Puis on roule 3 dés de piraterie contre l'Espagne qui vont peut-être donner VP, peut-être même une carte si on est mardeux en crise. Fait que c'est bon en sacrament. Ça vaut 5 CP, là, mais c'est bon en sacrament. Ce qui est très dangereux de cette carte-là, c'est que même si d'autres powers l'ont,
vous pouvez la négocier parce que l'autre power peut la jouer pour vous autres. Parce que c'est pas écrit playable seulement par les protestants. N'importe qui peut jouer cette carte-là pour vous autres. Mais là, c'est encore mieux, c'est moi qui l'ai pigé, fait qu'elle me coûtera rien. J'ai juste été chieux de la piger. Puis, Colis, on risque de jouer ça peut-être contre l'Espagnol. Fait que, prochaine vidéo, on va faire une petite pause dans notre playthrough parce que là, on commence le tour 3. Puis au tour 3 dans Virgin Queen, c'est définitivement le plus gros changement par rapport à Here I Stand. Les actions d'espionnage deviennent disponibles. Puis ça, c'est quelques pages dans le livre de règles. C'est complètement nouveau par rapport à Here I Stand. Là, vous pouvez assassiner des leaders, vous pouvez faire de l'espionnage contre d'autres factions. Là. Euh, Fait que, spoiler, je déteste l'espionnage dans Virgin Queen. Je me suis rappelé quand on est arrivé au tour 3 de notre playthrough, parce qu'à date, j'étais là, Chris, Virgin Queen est meilleur que Here I Stand. Sacrément, j'étais dans les patates quand je disais que Here I Stand était meilleur. Puis là, j'étais arrivé au tour 3, puis je me suis rappelé, oh fuck, c'est vrai, l'espionnage. Puis ça me fait hautement chier, puis je vais vous expliquer pourquoi dans une prochaine vidéo. Mais bref, ceux qui écoutent la playlist distraitement, pour avoir les différences ou les nouveautés d'avec Here I Stand, ne manquez pas le prochain vidéo, parce que l'espionnage, comme je dis, est définitivement le plus gros chunk de plus qu'il y a dans Virgin Queen par rapport à Here I Stand. Fait que, manquez pas ça, petite pause dans notre playthrough pour vous expliquer ça dans le prochain. À plus!